L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 122 700, c'est le nombre de vols de véhicules recensés par le ministère de l'Intérieur en 2021. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2020, plus 1%, malgré une année encore perturbée par la crise sanitaire. Selon l'Observatoire des vols de Coyote Sécur, l'Île-de-France reste la région où le taux de sinistralité est le plus élevé, devant la Provençale Côte d'Azur et les Hauts-de-France. Dans ces régions, elle dépasse les 3 vols pour 1000 véhicules. La situation est également préoccupante dans les Pays de la Loire, la sinistralité ayant bondi de près de 15%. Sachez que les voleurs ciblent majoritairement les SUV et les citadines, mais que les deux roues restent les plus exposés au vol, autant les scooters que les motos. Un propriétaire de moto sur 20 a été victime d'un vol en 2021. Le coup de gueule du jour est poussé par certains Français privés d'indemnité inflation. Pénalisés par leur double statut, les auto-entrepreneurs bénéficiant du RSA ou inscrits à Pôle emploi n'ont toujours pas reçu cette prime de 100 €. Par défaut, c'est l'URSSAF qui doit la verser aux auto-entrepreneurs, mais des critères de revenu maximal et minimal ont été mis en place et crise oblige, certains de ces professionnels n'ont pas pu remplir ces deux conditions. Les auto-entrepreneurs bénéficiant du RSA ont donc dû se tourner vers leur CAF pour demander à percevoir l'indemnité inflation. Mais pour pouvoir leur verser, la Caisse nationale d'allocation familiale attend le feu vert du gouvernement, qui n'a pas anticipé leur situation. Pour les auto-entrepreneurs inscrits à Pôle emploi, c'est encore pire. Ils ne savent même pas quel organisme est censé leur verser la prime, ni quand elle leur sera réglée. L'info pratique capitale concerne les personnes qui essuient un refus de leur banque lors d'une demande d'ouverture de compte courant. Un décret du Conseil d'État doit paraître d'ici la mi-mars pour permettre à ces publics fragiles de contourner un obstacle de taille. Pour rappel, les personnes les plus vulnérables, en surendettement ou inscrites au fichier des incidents de crédit aux particuliers notamment, peuvent activer le dispositif du droit au compte face à l'opposition de leur banque. La Banque de France prenant alors le relais pour contraindre l'établissement de son choix à assurer ce service. Problème, il suffit que la banque ignore la demande du client pour que celui-ci ne puisse justifier d'un refus. Dès la mise en application du décret, une absence de réponse sous 15 jours équivaudra à un refus, permettant de lancer la procédure. Et on termine par cette information, la France ne risque pas de pénurie de gaz ou de pétrole à court terme, a assuré la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, et ce même si la Russie interrompt ses livraisons dans le cadre de la crise russo-ukrainienne. Même si la Russie venait à cesser ses exportations, actuellement nous ne courons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique, a-t-elle ajouté. GRT Gaz, le gestionnaire de l'essentiel du réseau gazier français, avait indiqué début février que l'approvisionnement ne suscitait pas d'inquiétude particulière, mais qu'une fin d'hiver trop froide pourrait cependant rendre l'équilibre du système difficile. Pour rappel, la Russie est le deuxième fournisseur de la France derrière la Norvège. C'était l'info écho avec Capital.